Depuis longtemps, Hollywood est au centre de ferventes discussions en raison de son côté sombre et inquiétant. Cette industrie du divertissement, connue pour ses tapis rouges éblouissants et ses étoiles scintillantes, cache aussi un côté moins admirable, enveloppé de mystère et, pour certains, de terreur. Les théories du complot et les rumeurs se propagent rapidement sur Internet, alimentant les récits qui décrivent l'industrie cinématographique comme un creuset d'activités obscures. Ces théories prétendent que des célébrités telles que des acteurs, des producteurs, des chanteurs et des réalisateurs seraient impliqués dans des sociétés secrètes. On soupçonne que ces groupes d'élite se livrent à des pratiques néfastes en échange de gloire, de succès, de pouvoir et de ce qui est considéré comme l'objectif le plus insaisissable, la jeunesse éternelle. Le monde d'Hollywood, avec sa façade glamour, n'est, selon ces théories, qu'un voile recouvrant des réalités bien plus sinistres et effrayantes. Certaines personnes considèrent ces théories comme de simples inventions légères, créées spécifiquement pour dénigrer les célébrités et nuire à leur carrière. Ces sceptiques soutiennent que les accusations portées contre des personnalités hollywoodiennes sont souvent sans fondement et ne servent qu'à créer des scandales et à vendre des informations. D'un côté, l'industrie des ragots et des médias à sensation trouve un terrain fertile dans ces histoires, attirant l'attention du public avec des scoops sensationnels rarement fondés sur des preuves concrètes. D'un autre côté, il y a ceux qui croient fermement que bon nombre de ces individus célèbres sont en réalité connectés à une entité malveillante ou à une force spirituelle cachée. Ces croyants soutiennent que les preuves d'un monde souterrain sombre et inquiétant sont palpables, citant des comportements ambigus et des témoignages internes qui semblent confirmer leur théorie. Pour eux, Hollywood n'est pas seulement une usine à rêves, mais aussi un lieu où se cachent de sombres vérités, souvent ignorées du grand public. Mais que se passe-t-il lorsque ces allégations surgissent des profondeurs d'Hollywood, avec des initiés partageant leurs expériences troublantes impliquant des collègues célèbres ? Ces témoignages sont souvent accablants et émanent de ceux qui ont vécu de l'intérieur la dynamique de ce monde scintillant mais parfois sombre. Les initiés parlent de participation à des événements et de rituels étranges, de pression subtile et d'un environnement dans lequel le succès semble justifier tout comportement, aussi immoral soit-il. Les expériences partagées vont de l'implication dans le trafic d'enfants et l'exploitation sexuelle, à la violence psychologique et même aux associations avec des sectes sataniques. Ces histoires troublantes offrent non seulement un aperçu du côté le plus sombre de l'industrie, mais soulèvent également de profondes questions sur l'intégrité et les valeurs qui devraient être au cœur de toute entreprise, en particulier celles qui ont un si grand impact sur la culture et la société. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je présenterai un témoignage très percutant de l'acteur et réalisateur Mel Gibson, qui, en plus d'avoir joué dans de nombreux films à succès dans le passé, s'est fait connaître internationalement pour avoir réalisé le film La Passion du Christ. Ce film reste à ce jour la représentation cinématographique la plus réussie du sacrifice et de la mort de Jésus-Christ, une œuvre qui a touché le cœur de millions de téléspectateurs à travers le monde et qui a suscité l'admiration et le débat pour sa représentation intense des événements bibliques. Mel Gibson dit qu'il a eu une fois une rencontre personnelle avec l'Antéchrist, un événement qui, selon lui, a ruiné sa carrière. Cette déclaration a suscité une série de spéculations et de discussions. Est-il possible qu'un acteur d'un tel calibre ait réellement rencontré un personnage aussi néfaste ? Et qu'est-ce que cela signifie pour votre vie personnelle et professionnelle ? Selon le récit de Gibson, la rencontre n'est pas seulement un événement spirituel, mais aussi un tournant qui a marqué une série de défis et de difficultés dans sa vie. Restez avec moi jusqu'à la fin car je vous parlerai de cette rencontre, de ce qui est arrivé à la carrière de Mel Gibson depuis et enfin, je donnerai mon avis sur la question de savoir si cette personne pourrait être l'éventuel antichrist. Tout d'abord, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur le bouton abonnez-vous sous la vidéo et activez la cloche de notification car je veux vous aider dans votre marche avec Dieu chaque jour, d'accord ? Mel Gibson est né aux États-Unis et a acquis une renommée internationale à la fin des années 1970 avec le film Mad Max, une production à petit budget qui a attiré l'attention du monde entier et a projeté le jeune acteur sur la scène comme l'un des grands noms du cinéma étoile. Le point culminant de la carrière de Mel Gibson n'est cependant pas encore arrivé. En 1996, il remporte les Oscars du meilleur acteur et du meilleur réalisateur avec le film Braveheart, qui raconte la lutte de l'Écosse pour l'indépendance au XIIIe siècle. Peu de temps après avoir atteint le sommet du succès, l'acteur que tout le monde aimait a commencé à voir son nom mêlé à une série de scandales et de controverses liées à la consommation d'alcool et aux problèmes de gestion de la colère. Il est étrange de constater que, malgré toutes les nouvelles négatives publiées par les chaînes à potins et les magazines, Mel Gibson a continué à apparaître calme et charismatique dans les interviews, lors des promenades dans les rues,
jamais injurieux ou violent envers qui que ce soit. Mais les scandales continuent de s'accumuler. Il a été arrêté pour conduite sous influence, accusé d'avoir tenu des propos préjudiciables à l'égard de personnes de couleur et d'avoir menacé son ex-femme. Malheureusement, cette séquence d'accusations négatives a amené le public à rejeter de plus en plus Mel Gibson, ce qui a fait que l'acteur n'est plus appelé à jouer dans des films majeurs. Pendant ce temps, Mel Gibson commençait à disparaître de la scène hollywoodienne. Bien qu'il ait joué des rôles moins importants dans certains films de cette période, les médias n'ont guère fait la promotion des productions et les cinémas étaient pour la plupart vides. Pour le public, l'image restante de Mel Gibson était celle d'un homme ivre, fou et dérangé, qui frappait les femmes et insultait les personnes d'autres races. Et à cause de cela, il ne méritait pas une seconde chance, ni que sa version des accusations soit entendue. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, mais pasteur, pourquoi Mel Gibson a-t-il traversé tout cela, passant du paradis à l'enfer en si peu de temps? Qu'est-ce qui lui a fait perdre le contrôle de sa vie, apparemment sans rien pour le justifier? C'est là que nous arrivons au sujet de cette vidéo. En 1998, Mel Gibson accorde une interview à une chaîne de télévision américaine qui déchaîne contre lui la fureur de la presse et de l'industrie cinématographique. Le sujet de l'interview portait sur la vie quotidienne des stars d'Hollywood, leurs contacts, leurs amitiés, les personnes avec qui elles interagissaient et sortaient dîner. À cette occasion, Mel Gibson a raconté une étrange expérience qu'il a vécue lors d'une rencontre avec l'acteur Christopher Walken, connu pour des films tels que Sleepy Hollow, Click et Arrête-moi si tu peux. La rencontre entre les deux acteurs a eu lieu dans un hôtel de New York, et selon Mel Gibson, elle a été si perturbante qu'il a eu l'impression d'être face à un démon. Au cours de l'interview, Gibson a décrit comment l'atmosphère s'est rapidement transformée en quelque chose d'oppressant et de sinistre, à tel point que son assistant a dû quitter la pièce en raison de l'intensité de l'expérience. Cette révélation a non seulement surpris le public, mais a également ajouté une couche supplémentaire de mystère et de spéculation autour de Gibson, contribuant ainsi à son aliénation croissante de l'industrie hollywoodienne. Après cette rencontre, Mel Gibson et Christopher Walken ne se sont plus jamais revus et n'ont travaillé ensemble sur aucun projet. Et le pire, c'est qu'à partir de ce moment-là, tout a commencé à mal tourner dans la vie de Mel Gibson pour longtemps, comme vous pouvez le constater. Dans les années qui ont suivi, il a été accusé et jugé par les médias et le peuple, une situation qui n'a commencé à changer que quelques années plus tard. En 2004, la vie de Mel Gibson prend un tournant important lorsqu'il produit le film « La Passion du Christ ». Ce film a non seulement représenté un point de relance pour sa carrière, mais il est devenu un phénomène culturel et spirituel. La Passion du Christ cherchait à illustrer les derniers jours de Jésus sur terre avec un réalisme saisissant et une fidélité émotionnelle qui suscitait admiration et controverse. Il voulait rappeler au monde entier que Jésus est venu sur terre non seulement pour parler de paix et d'amour, mais avec une mission particulière, mourir dans le sacrifice pour que son message de paix et d'amour ait le plus grand sens de rédemption humaine. À travers cette production, Mel Gibson a démontré un profond engagement envers les thèmes spirituels qui l'ont toujours intéressé, révélant son désir d'aborder des sujets d'une grande importance religieuse et culturelle. Le film a été un véritable succès, rapportant plus de 600 millions de dollars au box-office, remplissant les salles aux États-Unis et dans plusieurs pays du monde. Son impact a été important en amenant des milliers de personnes à réfléchir sur la figure du Christ et sur la signification de son sacrifice. Face à tout cela, nous comprenons que ce que Mel Gibson a vécu lors de cette rencontre avec Christopher Walken et dans les années suivantes, avec toutes les persécutions et injustices qu'il a subies, a été en réalité une grande bataille spirituelle. Le diable ne sait peut-être pas que Dieu avait déjà prévu d'utiliser Mel Gibson pour faire un film sur le sacrifice de Jésus, car il n'a pas le pouvoir de prédire l'avenir, mais il savait que cet homme craignait Dieu et voulait vraiment être utilisé par lui d'une manière puissante. C'est pourquoi l'ennemi a utilisé toutes ses armes pour tenter de détruire Mel Gibson et contrecarrer les plans du Seigneur. Mais à aucun moment Dieu ne l'a abandonné, et la victoire est venue, à tel point que Mel Gibson achève actuellement la suite de son film, qui s'appellera La Passion du Christ, Résurrection. Et maintenant, je veux partager mon opinion sur Mel Gibson pensant que Christopher Walken était l'antéchrist. Frères et sœurs, je ne suis sincèrement pas d'accord avec lui. Je ne crois pas qu'à l'époque Mel Gibson ait eu une véritable idée biblique sur les véritables caractéristiques de cet homme, et à cause d'un manque de connaissance de la parole, il a fait cette déclaration. La parole de Dieu nous dit que l'antéchrist sera un homme très puissant et influent, un être charismatique et très compétent dans les domaines politiques et religieux, et qu'il trompera de nombreuses personnes pour qu'elles l'adorent.
Christopher Walken est un homme connu dans le monde du cinéma et a le respect d'Hollywood, et c'est tout. Cependant, je crois qu'il a peut-être été utilisé par Satan lors de cette rencontre avec Mel Gibson pour tenter de l'attaquer spirituellement, mais cela ne fait pas de cet acteur un ange déchu, ni l'une des bêtes de l'Apocalypse, d'accord? Si vous avez apprécié ce message et cette vidéo, partagez-les avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.